matin, Béatrice Rulle, vous avez décidé d'évoquer l'aboutissement du référendum Lex-Netflix avec Joey Fiva, le vice-président des jeunes libéraux radicaux de Genève. Bonjour Joey Fiva. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Donc votre référendum sur l'ex-Netflix qui est en passe d'aboutir. On devrait se prononcer sur la question le 13 mai prochain. Un référendum qui aboutit dans les derniers jours du délai. Il vous reste très peu de temps. Ouf, effectivement, c'était, on va dire, assez short, mais tout n'est pas encore fini. On récolte un maximum, histoire de créer une certaine marge, au-dessus des 50 000, car certaines signatures sont pas validées, malheureusement. Mais on a vraiment confiance de faire aboutir ce référendum et on a mis tout en œuvre pour le faire. Parce que vous avez là actuellement les 50 000, vous visez les 51 000. Alors cette Lex-Netflix, dans le détail, pas simple à dire, elle prévoit 30% que les offres de plateforme soient des films et séries européennes, que 4% de leurs recettes en Suisse aillent à la production audiovisuelle nationale, film ou série, et une petite part pour sa promotion. Pourquoi êtes-vous opposé à une loi qui fait la promotion de la production suisse, des productions suisses? Vous ne les aimez pas? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas fan de quartier des banques, bien que financier? Non, nous les aimons bien. Néanmoins, on est pour une société libérale, une société qui nous permet de faire des choix. Donc ces 4%, ça paraît anecdotique, mais c'est une question de principe. C'est en soi une sorte d'impôt extraordinaire qu'on impose à ces sociétés et qui ne se justifie pas réellement. Parce que aujourd'hui, le cinéma suisse peine à convaincre le public suisse et le public étranger, mais c'est une tendance qui s'inverse et on le voit aujourd'hui déjà sur Netflix, le catalogue de films et séries suisses s'étoffe petit à petit, on a même des succès internationaux désormais et on n'a pas besoin d'une loi pour le promouvoir. C'est aux cinéastes suisses de savoir convaincre en fait le public suisse et le public européen plus largement que ces films sont bons et de qualité et qui plaisent au grand public. Aujourd'hui, on a un cinéma qui est un peu trop de niche et qui peine donc à convaincre sur ce genre de plateforme. Vous le dites vous-même, un cinéma de niche, pour le promouvoir, il a besoin d'argent. On le sait, il y a eu des cinémas florissants, notamment au cinéma italien dans les années 50, qui se fait peu à peu absorber par les blockbusters américains. Nous, petit pays, on a du mal à exister. Si on enlève cet argent pour en quelque sorte une exception culturelle, ça va être très compliqué pour ces productions suisses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le rôle des entreprises privées de financer la culture. On a l'État qui le fait déjà, la Confédération et la SSR le fait déjà à hauteur de 100 millions par année. C'est pas aux acteurs suisses, aux diffuseurs de les financer. Deuxièmement, ces 4% posent également problème parce que ces coûts qui sont engendrés pour ces plateformes vont être répercutés sur le consommateur final. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2 millions d'abonnés Netflix en Suisse, donc Netflix marche très bien en Suisse. Donc je prends Netflix parce que c'est un petit peu le benchmark du marché. Ça concerne aussi Disney+, Apple TV, on va tout effectivement, mais Netflix, disons, est le principal. Mais il en manque aussi. Il manque des plateformes. On a Hulu, HBO qui ne sont pas présentes en Suisse et je ne pense pas qu'on arrivera à les attirer en créant ce genre de règles. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir un maximum de plateformes, de diffuseurs pour créer une diversité culturelle et créer une concurrence entre ces acteurs. En diversité culturelle qui serait quand même très américaine. On ne va pas se mentir quand on regarde le catalogue de ces grandes plateformes. Reste tout de même une chose. Ne vous trouvez-vous pas quand même surprenant, voire presque incongru que ces plateformes, vous l'évoquiez, qui marchent très bien en Suisse, qui se font donc de l'argent en Suisse, ne soient pas taxés en Suisse? On le fait bien maintenant pour les GAFAM, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pour Netflix? À partir du moment où vous avez une partie de votre chiffre d'affaires qui est réalisé dans un pays, vous êtes taxé, ça semble finalement assez logique. Bon, eh bien, il faut prendre en compte le fait que on ne peut pas les cibler directement, on ne peut pas dire simplement. Donc, ce sont des diffuseurs de contenu culturel cinématographique, on les taxe. C'est plus compliqué que ça, ils payent tout de même des taxes, on paye une TVA sur ce genre de produits et autres. Et donc, il y a bien de l'argent qui revient en Suisse. Netflix aussi fait déjà des coproductions avec des acteurs du cinéma suisse. C'est aujourd'hui déjà le cas, on n'a pas besoin d'une loi pour accentuer cela. Alors les jeunes libéraux radicaux qui sont partis à la pêche aux signatures à l'encontre des plus grands, des élus PLR qui l'ont voté, cette Lex-Netflix, ça devient très compliqué. En effet, c'est pas la première fois qu'on est en porte-à-faux avec comme on dit, les plus grands, les plus avec vieux. Les vieux, allez-y. Avec les vieux. C'est pas la première fois, mais tant mieux. Ça montre qu'on est capable aussi d'avoir nos propres opinions, qu'on a un esprit critique et que parfois, on a un conflit générationnel et que chacun va vers ses intérêts.
Vous voulez dire qu'à l'image un petit peu de la jeunesse socialiste, vous êtes plus radicaux que les libéraux radicaux seniors ? Généralement, oui. Généralement, on est plus libéral qu'eux, effectivement. C'est la fleur de l'âge, c'est la passion de l'âge. Et on se La permet naïveté ? d'être... Je ne pense pas, peut-être pas de la naïveté, mais disons, on est plus libre, on n'a pas vraiment d'agenda politique aussi important que le Parti Maire. On peut se permettre d'être un petit peu plus franc et un peu plus direct. Et donc ça passera également par cette Lex Netflix qui est donc quasiment en passe d'aboutir. Merci beaucoup Joey Fiva. Je rappelle que vous êtes le vice-président des Jeunes Libéraux Radicaux Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci.